Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Mulowai. Lelo tuzoya kolobela la situation ya République démocratique du Congo. Makambo ezolekana kati ya République démocratique du Congo pe lipanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais sans tarder tokende na lombango. Tokende kolobela la situation oyo ya à la primature. Il y a des situations où ezali inacceptable. Tilelo Nathan Oyo Félix na deuxième mandat nae ezali inacceptable. Dossier ya motu ekoti ezali il faut $50,000 pour comment na table ya ministre, na table ya premier ministre. C'est très grave, c'est très grave. $50,000 pour atonga des immeubles. Tokoya relever la situation nyonso wana tokoya koanalyse yango tokende mpe relever la situation ya justice. La justice congolaise malade. Ministre de la justice, c'est vrai que sanctionner procureur oyo bazaki wana et tout ça oyo komi koyokisa même la République démocratique du Congo soni libanda na bandaku oyo ya ambassade bakomi kokende ko sala mafia oyo ezaka mafia organisée na kati ya République démocratique du Congo. Oyo mafia ici joua place pendant longtemps, pendant plusieurs décennies, et ezali wana séquestré par des procureurs, par avocats, par et tout ça, procureur, juge, nyonso wana séquestrer biloko wana ozana mbongo te ko perdre le pango na yo et belepe ba perda ba mapango na bango. Et c'est comme ça na kati ya République démocratique du Congo. Mais pour toute la première fois excusez très chers compatriotes, on a suspendu un procureur pour la situation wana parce que ezali accueilli ko toucher la France. Mais si ko bato yo bazaka ba victime. Et ça reste comme ça na kati ya République wana, c'est comme si rien n'était, c'est comme si ezala soki ndengeni. Et ça il faut ko cadrer situation ko ebandeni na aussi ça makambo nyonso wana ya corruption, ya ba détournement, ya ba bien ya batu, ba détournement ya fonds de l'État, ba détournement oyo ya toloba misala oyo batu il faut basala oyo bazali capacité pour nos sala bazokende na kopesa fulani. Et c'est ça le grand problème, c'est ça le grand problème. Ça va wana tukoya ko analyser yango tukoya bokolandango tokende pe kolobela ba situation ya gouverneur wana ko boma batu ezaka gouverneur ye mokote tous allez na ministre ye moko premier ministre parce que tamba to bakufa ki wana la fois passée azalaki ministre azalaki la dame la première ministre à cette époque azalaki ministre ya plan aussi longtemps tamba to bakufa ki na bambula bakufa ki na ba inondation et tout ça quand Félix Azawana ye c'est elle la première ministre aujourd'hui qui était responsable pour nous expliquer au peuple congolais pourquoi il y a eu des inondations, pourquoi bato bakufi, pourquoi banzele zotongamate, pourquoi nous biblioko nyonswana ministre des plans, musala ministre des plans yangowan. Bato bazumana mbula beti bato bakufi mawa et c'est fini. Oh Mike Kalambai beti concert bato bakufi mawa Mike Kalambai. Les sans cris vengeance. Monsieur le gouverneur, bato bakufaki na Mike Kalambai, les sans cris vengeance. Parce que ezali ba crime imprescriptible. Et koti kalaka imprescriptible. Moutako changer ango azate. Et vous serez poursuivi pour ça. Et voilà. Ça c'est clair, net comme de l'eau à boire. Les sans cris vengeance. Il y a batu oyo bakufi bakufaki dans ya Mike Kalambai na concert Mike Kalambai. Voilà, toujours kende bokende boyoka situation toujours bandanano
na situation ya bomona nano banzela na biso wana soki mutu aza capitaine colonel soki général soki nini kuna bakotoshe te basoda na biso oyo baza ba brave oyo bazoboya babiloko wana bazobunda mpona Congo baza basoda na biso et c'est ça bon ministre ya justice ou ministre ya la police c'est ministre ya intérieur non amonaka babiloko oyo te ministre ya intérieur amonaka te mpona gratifier ce qui veut dire kopesaka bango mwa courage oyo bazotelemela bato oyo aza en civil il n'est pas dans le service mais azoya na ye po ye aza mokonzi il faut alekaka na basens unique il faut akendaka soki ndenge nini bazotelemisa bango asala soki ndenge nini c'est-à-dire que ye akotosa soda mon côté ye aza likolo ya mibeko bango baza likolo ya mibeko mais basoda na biso bazolite quel que soit bampete na bango eza moke mais oui na nzela autorité azali oyo azana kati ya service ce n'est pas celui qui n'est pas ni dans le service ni au service mais azoya po à s'imposer parce que ye azali soki général soki major soki capitaine so ba titre ngo na to ebaka ngo même bien te botala basoda na biso Voilà, parce que ça colonel mutu akutuna yeloko mokote na nzela zate azali kolo ya mibeko azali kolo ya makambo na mapata mutu akutuna ye mibeko azate c'est de n'importe quoi et ça ministre ya intérieur azawa pa mona ka babiloko lolengo yo na ministre ya nani ya défense parce que wana atoebite soka za colonel ya armée ou ya la police mais aza colonel ministre armée na défense bazawa pi pono ko sili sa situation ya lolengo yo ko suspendre mutu ya lolengo yo libanda soki 6 mois impayé akosala musala les sous-souté parce que l'autorité azali oyo azali au service oyo azo régulariser trafic azo régulariser makambo na kati nzela nous tous nous devons être sous la loi. Nous avons des policiers qui peuvent bien travailler, mais il faut motivation. Et c'est ça que, écoutez, dans beaucoup de choses, quand on parle des ressources humaines, il faut savoir comment traiter les ressources humaines. Et surtout, dans la police, partout, même dans des entreprises privées, il faut savoir comment traiter des ressources humaines, pourvu que le bien puisse être au-dessus du mal. Mais lorsque vous voyez des choses comme ça, vous êtes au pouvoir là, vous êtes mais je ne sais pas si c'est ministre de quoi ou de quoi, je ne sais pas, vous êtes nommé ministre d'intérieur ou ministre de défense. Pourquoi? C'est ça, moi je me demande pourquoi. C'est pour des situations comme ça, pour pouvoir dire, hey, bokangi na lito ike keba bozo mona mutuana azananzela azana pete na ya azasuki Aza caporal, mais lorsqu'il est en train de régulariser le trafic, c'est lui le chef, c'est celui qui est au-dessus de tout. Et voilà. Influence, il faut essayer dans la République démocratique du Congo. Ça, il faut combattre ça.
Et il faut commencer maintenant. De maintenant là. Et voilà. Toujours que nous na ministre Bokene Boyoka, ministre, premier ministre, ba juillet, ba tolo bake, ba tout ba check ba dossier, ba juillet à pied levé, abandi ko ebisa yeke ba dossier na biso bazolo ba poye comment na mesa na yo, il faut mon sol. Et ça ne va pas finir. Namboka wan. Et voilà. Pour ça, on dit voter Pierre-Mike Mouloaï. Je veux finir ça avec la peine de mort. Je veux finir ça. Ok. Toki nano toki de totala situation est en dernier bolanda. Les produits fabriqués en RDC, les tennis de la les produits fabriqués en RDC, les tennis de la police fabriqués ici sur place. Si j'étais en Chine et en Inde, présenter les produits fabriqués en RDC, les tennis de la police fabriqués ici sur place. Et si nous allons engager plus de 3500 jeunes dans ce projet, ça c'est... Ça a déjà été financé? Ça a été... Non, le problème est que non, les dossiers traînent encore sur votre table, malgré l'implication du chef de l'État. Ça, j'ai déjà signé le contrat. Et cette lettre ici traîne encore sur votre table. Il y a M. Roli qui m'avait demandé 50 000 $ avant qu'il nous présente ce dossier. Roli Chibango, du marché public. Mais or, il y a la lettre du chef de l'État qui est là, sur l'ordre du commandant suprême. Et j'ai les contrats. Excusez-moi, ça c'est autorisation spéciale. J'ai déjà gagné le marché. Et ça, c'est les contrats signés à la police, avec la police. Et ça, c'est la lettre que les chefs m'avaient confiée. C'est passé par la DGCMP. La DGCMP, c'est ça. Il a donné l'annonce, c'est ça l'annonce. L'annonce est là. Ok, d'accord. L'annonce est là. Et ça, c'est la lettre que les Pro5 avaient écrite pour me donner l'espace là où je vais construire 2 immeubles à 10 niveaux, là où logera les tennis de la police et les tennis de l'armée de la République. Mais nous allons engager plus de 3500 jeunes. Et aujourd'hui, M. Roli me bloque. C'est moi aussi qui a fait la campagne de chef de l'État. Toutes les impressions. Et j'étais même à la justice à cause de ce M. toujours Roli. J'ai gagné le procès au Conseil d'État. J'ai tout donné et M. Roli me disait quoi? Si tu me donnes 50 000 $ pour donner au directeur du cabinet de maman, moi j'amène le dossier sur la table de maman. Voilà. Roli Yewana azokene na kusenga 50 000 $ pour dossier comme na mesa ya premier ministre. Et ça, ils allaient mafia organisée et ces mafias, ça ne va pas finir jusqu'aujourd'hui. Et ces mafias-là, écoutez, je vais aller tout droit pour vous expliquer pourquoi ces mafias est en train de détruire la République démocratique du Congo, détruire la vie des gens et tout ça. Parce que c'est lui qui va donner 50 000 $. C'est un business, parce que tout ici c'est le business. Quand lui, il a gagné le marché pour pouvoir construire des immeubles de 10 niveaux, mais il commence déjà avec je ne sais pas, l'avance de 50 000 $ qui va comme ça, parce qu'il doit récupérer ces 50 000 $ là lorsqu'il aura le marché. Mais imaginez-vous, quand il a le marché, les 50 000 $, comment est-ce qu'il va le récupérer? Il va le récupérer, en réduisant le nombre de ciment, de sacs de ciment qui va entrer dans le... Mais oui, parce qu'il n'y a pas d'autre façon qu'il va faire pour pouvoir gagner les 50 000 $. Et vous savez, les sacs de ciment de 50 000 $, c'est combien? C'est combien de mille de sacs? Et quand il est réduit comme ça, du coup, la maison n'aura pas ce qu'on appelle... Ici, c'est le spécialiste, l'ingénieur spécialiste en génie civil qui vous parle. Ce n'est pas encore comme je ne sais pas si c'est qui, non. C'est l'ingénieur spécialiste en génie civil qui vous parle. Bon, lorsqu'il va réduire le nombre de sacs de ciment ou le nombre de cailloux ou je dirais granulés, hein, gravier ou des graviers et tout ça, vous savez des conséquences, c'est quoi? La structure de la maison ne sera pas durable. Ça c'est un. La structure de la maison ne sera pas durable. Et ce sont des maisons que vous voyez qui sont en train de tomber matin, midi, soir à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la structure qui doit être durable
n'est pas durable. Pourquoi? Parce que n'est pas dans les normes. Et pourquoi n'est pas dans les normes? Parce que l'argent a été détourné avant même de trouver le marché, avant même de commencer de construire la maison. La maison a commencé à être détruite avant même qu'elle soit construite. Je ne sais pas si vous comprenez. La maison détruite avant même qu'elle soit construite par des voyous, des criminels, bandits, politiciens et qui font que demander l'argent aux gens qui viennent pour chercher le marché. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ça, ce sont des marchés, des immeubles. Je vous parle ici des immeubles. Et 50 000 $ pour des immeubles seulement, vous savez, c'est déjà une réduction considérable dans l'infrastructure de la construction des immeubles. De des immeubles seulement. Et ces deux immeubles ne seront pas immeubles en bon état tel que ça doit être. Pourquoi? La corruption. Vous comprenez? Ça c'est un. Et de deux, si on y va maintenant sur la situation des routes, la même chose. Je vous ai toujours dit, comment est-ce que la passation des marchés s'est fait en République démocratique du Congo? Parce que moi, je n'ai pas encore compris jusqu'aujourd'hui et je ne comprendrai même pas comment est-ce que la passation de marché de routes s'est fait en République démocratique du Congo. On nous a parlé que la passation de marché de routes, pour construire des routes, il faut tout d'abord avancer si c'est 20 ou 30% des travaux et après tu vas récupérer et après tu vas prendre le marché. Moi je me demande, comment est-ce que quelqu'un il peut faire 30% de travail et après s'il ne trouve pas le marché, qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que le marché, ça se trouve, on acquérit le marché avant même de commencer les travaux. Mais comment est-ce que quelqu'un peut commencer les travaux pour ne pas avoir ce marché-là? Je ne sais pas si vous comprenez au moins la philosophie. Et c'est comme ça que ça se fait. Et ça, c'est la gestion. En gestion des génies civils. Mais comment, avec cette politique en République démocratique du Congo? Et c'est là, moi j'ai conclu que les gens qui construisent des routes en République démocratique du Congo, ce sont les kabylistes. Et les kabylistes qui nous ont volé l'argent depuis des années et des années. Et Kabila, il est là-dedans, inclus. Mais ça, c'est clair. Parce que nous voyons le ministre de BTP ou le ministre des Travaux de Génie Civil, je dirais le ministre des Travaux publics, qui est Cicero. Un Cicero, aujourd'hui, il se présente comme il est de l'IDPS. Quand est-ce que ce monsieur-là était de l'IDPS? Nous, on connaît les gens de l'IDPS depuis les combats de Etienne Tshisekedi. Nous, on le suivait de loin et de près. On était là matin, midi, soir. On suivait tout ce que Etienne Tshisekedi disait, tout ce qui était derrière Etienne Tshisekedi. Mais comment ce monsieur-là, il est devenu de l'IDPS? Depuis quand? Aussi longtemps, il était dans l'Est de la République démocratique du Congo en train de tuer le peuple congolais à même titre que Roger Lumbala, qui est en France, qui est en train de croupir dans la prison en France pour pouvoir tuer le peuple congolais, qui est notre frère de père et de mère, du sang de père et de mère. C'est vrai qu'il nous a tués, il doit être en prison, on l'a mis en prison. Et j'ai toujours lancé, ça c'est une parenthèse, j'ai toujours lancé un appel à notre Roger Lumbala parce que je n'ai pas ses coordonnées. Moi, Pierre-Mike Mouloy, en tant que criminologue, j'ai son dossier, il va sortir de cette prison, il va sortir. Mais une chose est qu'on n'est pas... vous savez, il y a plusieurs avocats, mais très peu sont riches. Pourquoi? Parce que les riches avocats, ils savent comment canaliser des choses. Et c'est ça que j'appelle et j'appellerai solennellement à tout celui qui a des contacts de Roger Lumbala de pouvoir me le passer. Mon numéro est là. De pouvoir me le passer, je vais parler avec Roger Lumbala qu'on puisse changer de données pourvu qu'il soit libéré. Et voilà. Ici, c'est en tant que criminologue.
On y va maintenant dans l'histoire des passations des marchés en République démocratique du Congo. Passation des marchés des routes. Et passation des marchés des routes, c'est ça que je vous ai dit. Comment quelqu'un, il peut investir 30%, parce que des routes, ce n'est pas quelque chose aussi facile ou moins cher. Il investit 30% pour pouvoir maintenant accéder aux appels d'offres. Mais c'est comment expliquer ça? Et moi, personnellement, en tant que criminologue, je vais te conclure que ce sont les gens de Kabila, parce qu'ils avaient l'argent volé depuis des années. Ils cherchaient à s'accaparer avec ces marchés pour mal construire des routes. Et ils ont mal même construit des routes. Ils ont fait des routes, je ne sais pas comment, et tout ça, pour voler encore davantage la République en construisant mal, en volant la République, en disant qu'ils sont en train de construire des routes. Ça, c'est clair. Parce que, écoutez, quel est l'entrepreneur? Moi, je me demande, quel est l'entrepreneur qui va mettre son 30% pour ne pas avoir le marché ou pour, je ne sais pas, je dirais, je ne sais pas si vous allez au moins me comprendre. Il met son 30% pour aller chercher maintenant la compétition. Comment arracher le marché? Mais c'est grave, c'est très grave ça. La seule personne qui peut faire ça, c'est celui qui nous a volé des milliards. C'est celui qui peut faire ça, la seule personne. Parce que celui qui s'engage pour construire des routes, s'il met son argent, au moins qu'il soit sûr et certain que c'est celui qui va construire. Et c'est celui qui va finir même ces routes et il sera payé. Mais quelles sont les garanties qu'on vous donne pour pouvoir dire que construisez 30% et après on va vous donner 70% qui reste? Avec l'État de la République démocratique du Congo. Quand je parle de l'État, ce qui veut dire que la mentalité de la République démocratique du Congo. Ça, j'en connais, hein, j'en connais. Même si on est en Suisse ou en Europe plusieurs années, mais on connaît la mentalité de la République démocratique du Congo. Tu vas construire comme ça, ça reste demain. 10 ans après, on ne te paye pas. 50 ans après, c'est fini, c'est parti. Vous comprenez? Ça, c'est... Et de l'autre côté, ce sont les gens qui ont de l'argent. Et ces gens-là, qui sont-ils? Moi, je suis sûr et certain que la main de Kabila, ou c'est le business de Kabila, est là-dedans. Et là-dedans, dans l'histoire ici de la construction des routes, dans l'histoire ici de la construction, je ne sais pas de quoi, ça, je suis sûr. Parce que la passation de ces marchés-là, ce n'est pas clair. La passation de ces marchés-là, ce n'est pas clair. La passation de ces marchés-là. Bon, ça c'est des trois. On y va parler sur la situation climatique, la situation géologique, la situation... on peut parler de changement climatique, on va parler de... voilà, des génies civils et tout ça, parce qu'il faut s'adapter. Quand on parle qu'il faut s'adapter au changement climatique, ce qui veut dire que le travail de génie civil doit s'adapter dans ces histoires. Ce n'est pas que on a dit on va s'adapter, c'est on ferme les yeux, après quand il y a la pluie, les gens meurent et ça passe. Mais non. Les responsables doivent être tenus. Mais jusque-là, on tient personne. On n'interpelle personne pour pouvoir tuer les gens. Et cette histoire de tuerie, je le disais avant que même Félix soit président de la République. Kabila était là encore. Je disais que ces routes va tuer les gens. Des canalisations d'eau que je vois ici en République démocratique du Congo va tuer les gens. Ceci, c'est là, patata, patata. Il regardait comme ça, il disait Bomba Fouane. Ils m'appelaient moi ingénieur. Ingénieur avec de l'intelligence. Je regardais, je dis que ça va tuer les gens. Et par après, ça tuait les gens. Mais il m'appelait que je suis Bololé. Je suis Tada Bomba Fumujinga. C'est Kabila là. Avec ces bandits, ces criminels qui étaient avec lui.
Et de la même façon, aujourd'hui là, ces mêmes personnes, même personnalités, ils sont là. On est en train de parler de tueries des peuples congolais. On a tué au stade de martyrs, ça, ce n'est pas leur problème. Et les gens qui ont tué, le gouverneur qui doit répondre devant la justice, il n'a jamais répondu. Mike Kalambay qui a tué qui a tué les gens, qui doit répondre devant la justice, il n'a jamais répondu. Et c'est passé. Et il y aura encore des pluies qui va tuer les gens en République démocratique du Congo. Les gens vont mourir, ça je suis sûr et certain, parce que chez nous, il n'y a ni canalisation, il n'y a ni route qu'il faut. Excusez, je vous ai déjà montré, je vous ai déjà démontré à plusieurs reprises qu'avec de tels types de routes, avec de tels types de canalisation d'eau, les gens vont mourir. En commençant tout d'abord par notre fleuve. Mais quand on parle de notre fleuve, nous voyons le gouverneur qui sort, il nous dit qu'il va draguer tout le fleuve entier là. Ça fonctionne. Il va draguer tout le... Même si tu draguais, quand on parle de draguer, ce qui veut dire que aller en profondeur, hein, prendre tout ce qui se trouve, je ne sais pas quoi, on commence par des ordures et après il y a aussi du sable et tout ça. Mais ce que vous êtes en train de faire, ce sont des fosses marins. Des fosses marins, ça ne peut en aucun cas barrer la route à l'eau ou à lutter contre l'inondation. C'est grave. Parce que l'eau passe sur le niveau zéro. C'est ça, c'est clair. L'eau passe sur le niveau zéro. Quand on parle de niveau zéro, même si vous descendez en profondeur, 1000 mètres là en profondeur, cela ne veut pas dire que l'eau vous avez déplacé le niveau zéro à un niveau, je ne sais pas comment, dans le sous-sol et tout ça. C'est grave ça. C'est très grave. C'est quelque chose qu'il faut comprendre avec mental, avec moi, je ne sais pas quoi. Mais les ingénieurs qui viennent nous montrer, le gouverneur, ils viennent nous montrer les ingénieurs de, je ne sais pas si c'est ODV, ils lui mettent des paroles dans la bouche, des paroles comme un petit enfant là de 4 ans. Il vous parle comme un petit enfant de 4 ans. Il vous dit, on va draguer, il n'y aura jamais l'inondation. Vous allez draguer fleuve. Ce qu'il faut draguer, la première des choses, ce sont des canalisations. Canalisation d'eau, ça on comprend. Quand on parle de canalisation d'eau, ce sont des canalisations d'eau déjà fabriquées et préfabriquées déjà. Des canalisations d'eau déjà posées, construites. Des canalisations d'eau construites par, je ne sais pas qui, bon, par l'État, construites et tout ça. C'est là où qu'il faut laver, c'est là où qu'il faut... Mais c'est pas le fleuve, mes chers amis. Parce que canalisation d'eau, écoutez, on peut changer de forme de canalisation. Quand je parle de forme ou de direction, oui, bien sûr. Mais attention, sans pour autant tenir compte, sans pour autant, il faut tenir compte, il faut tenir compte de topographie, voilà, de la zone. Il faut tenir compte de topographie de la zone. Tu peux changer la direction, mais tu ne peux pas changer les photographies. Et si tu changes les photographies, il faut les changer d'une façon de pouvoir donner au moins, ou peut-être donner une grande vitesse à la canalisation, ou à la descente de l'eau, ou je ne sais pas quoi, ou raccourci, ou quoi. Mais ça m'est égal. Mais une chose est que l'eau doit couler. L'eau doit couler. Mais chez nous, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. On va enterrer des gens. Ici, c'est l'ingénieur Pierre-Mike Mlowaye. Docteur ingénieur Pierre-Mike Mlowaye. En ingénierie de génie civil. Ingénierie de génie civil. C'est très grave, très chers compatriotes, la situation en République démocratique du Congo. On y va tout d'abord sur la situation. Monsieur le gouverneur.
Les sans cris vengeance, monsieur le gouverneur. Vous êtes responsable de tous ces morts-là et tous ces jeunes-là. Vous êtes responsable. Mais sur la situation de la responsabilité civile de tous ceux qui sont au pouvoir pour les gens qui étaient morts la fois passée dans l'inondation, dans des je ne sais pas quoi et tout ça. Et aujourd'hui, ils sont premiers ministres. Les autres, ils sont je ne sais pas quoi. Aussi longtemps, ce sont eux qu'il faut poser la question de tous ces morts-là. De tous ces morts-là. Et ils sont là. On attend encore d'autres morts qui vont venir, qui vont venir. Et là, on acclame. Non, on est allé apprendre pour connaître des choses. On est allé apprendre pour connaître des choses. Ça, c'est très clair. Et clarissime. Et voilà. Ne veut pas de la corruption à gauche, à droite et tout ça. Bon, on y va sur la situation de la justice, très chers compatriotes. Tel que je vous ai dit, la justice congolaise, elle entretient, la justice entretient, ça c'est clair. Elle entretient les vols, détournement de biens publics, détournement de biens privés, détournement et tout ça. Quand on parle de détournement, on parle du vol. Le vol des maisons des gens, les vols et tout ça, par la justice congolaise. Et par les procureurs de la République démocratique du Congo, le magistrat de la République démocratique du Congo, les juges de la République démocratique du Congo, des avocats de la République démocratique du Congo, c'est ça leur business. 80% des dossiers qui se trouvent au parquet, ce sont des dossiers des maisons des gens. Et les gens qui vont même porter plainte, qui vont pour pouvoir s'accaparer de la maison d'autrui ou de la maison d'autrui. Et puis, non, c'est leur business en République démocratique du Congo. Oui, leur business. Ils savent même des lois, même des virgules et tout ça. Ils savent plus que même des je ne sais pas quoi. Quand il prend comme ça, il mélange et tout ça, oh, la maison est à lui. Il prend, il vend. Il a des millions, il met en poche. Avocat, il a ceci, cela. Procureur, il a ceci, cela. Patati, patata. Le juge, il a ceci, cela. Patati. Mais ça, c'est quel pays? Quelle malédiction de ce pays? Vous êtes en train de... et chaque fois, ce pays-là, les jeunes disaient, est-ce que c'est... On maudit toutefois le pays. Parce que les jeunes maudissaient ce pays. Moi, je vais te comprendre que ces jeunes en avaient déjà marre. Mais aussi longtemps, il faut bénir le pays. Mais pour bénir le pays, ce n'est pas seulement dire on bénit le pays et c'est fini. Non, il faut agir. Et c'est ça. Et comment agir? Parce que moi, je me rappelle, lorsque Kabila était encore au pouvoir, moi, j'ai sensibilisé les gens à Kinshasa aujourd'hui là. Moi, Pierre-Mike Moulouaï, qui n'a même pas ni l'eau, même une goutte d'eau pour mettre dans ma bouche. Mais il y a des gens qui sont au pouvoir là, qui n'ont ni... Je vous dis que Dieu, il est grand. Il va agir dans ce pays. Dieu, il est juste. Et moi, je vous dis, Dieu est juste. Tout ce que tous ces gens-là font, je vous dis que Dieu est juste. Et il va descendre, il va nous justifier. Il va nous justifier tôt ou tard. On n'a ni même une petite goutte d'eau pour mettre dans la bouche. Mais il y a des gens, lorsque Kabila est au pouvoir, ils mangeaient, ils bouffaient, ils faisaient tout. Aujourd'hui, ce sont eux qui sont encore là, qui sont en train encore de bouffer et tout ça. Félix, écoute-moi, ouvre tes oreilles. Dieu est juste. C'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Un jour, je te poserai la question. Dieu est juste, je t'avais dit, Dieu est juste. Tu l'as vu et tu le verras avec tes deux yeux. Tu n'entreras pas dans les sous-sols avant que tu voies la gloire de Dieu. Et je te dirai, tu as vu, on mobilisait les gens dans des bus, on prenait les risques, les grands risques. Et les gens nous demandaient, qu'est-ce que nous allons faire? Tu nous parles de ça, bien sûr que tu as raison, mais qu'est-ce que nous allons faire? Je disais, faites au moins quelque chose. Il faut faire quelque chose pourvu que
Kabila parte pourvu qu'on change des choses. Et aujourd'hui, on n'a rien changé. Ce sont des gens de Kabila qui sont dans l'abondance et tout ça. Mais je vous dis, Dieu est juste. Nikuri Jeshua Mungu. Je dis et je répète, Nikuri Jeshua Mungu. Toi aussi dis Nikuri Jeshua Mungu. Ce qui veut dire que je suis l'armée de l'Éternel. Et vous êtes armée de l'Éternel. Peuple de Dieu. Peuple congolais, vous êtes armée de l'Éternel. Ça, je vous confirme et je vous assure. Vous êtes armée de l'Éternel. Écoutez, aujourd'hui là, on ne pouvait pas parler de la corruption, on ne pouvait pas parler de quoi. Mais non, il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Il y a beaucoup de choses. Quand aujourd'hui on parle de la justice, au moins, on a commencé à suspendre des procureurs et tout ça. Au moins ça. Gloire à Dieu, on a commencé. Mais combien de familles qui souffrent pour ça? Ça, c'est quel pays? Parce qu'il y a des gens là, groupuscules de bandits, de criminels, ils ont pris en otage l'État, ils ont pris en otage la justice, ils ont pris en otage tout. Ils sont en train de faire pleurer les enfants. Ils sont en train de faire pleurer les femmes veuves. Ils sont en train de faire pleurer des familles qui n'ont pas où aller. Avec c'est quoi encore, hein? C'est comment? Décryper des familles. Hein? Faire sortir des familles dans la maison, qui est leur maison. Parce qu'il y a des bandits qui viennent pour s'encaparer au nom de l'État, au nom de la justice congolaise. Mais c'est grave, c'est très grave. Je vous dis que c'est très grave. Dieu agira et il va agir. C'est très grave. Suivez. Est revenu sur l'incident survenu dans une résidence diplomatique française le 23 août dernier. En effet, quelques agents du parquet, accompagnés des policiers agissant sur la base d'une réquisition du procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ont amorcé un déguerpissement irrégulier dans une résidence diplomatique française à Kinshasa, touchant dans la foulée 2 diplomates et leur personnel de garde. Outre que cet acte déplorable constitue une violation grave de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, il constitue en même temps un incident offensant à l'endroit d'un pays ami avec lequel la République démocratique du Congo a toujours entretenu de très bonnes relations de coopération et de développement. C'est ainsi que le président de la République a exprimé son profond regret auprès de l'ambassadeur de France qu'il a reçu. Son action s'est inscrite dans la suite de celle qui a été amorcée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, et par son collègue vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Tout en saluant et en félicitant la prompte réaction des autorités judiciaires face à cette forfaiture, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celui de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le Conseil supérieur de la magistrature de prendre chacun en ce qui le concerne des dispositions nécessaires pour que des sanctions exemplaires soient infligées aux auteurs et de veiller à ce que pareils actes ne se reproduisent à l'avenir. Aussi a-t-il interpellé le bâtonnier national et les bâtonniers des différents ordres de la République de ne pas laisser hors sanction tous les avocats impliqués dans le ficelage de ce genre de procédures qu'ils accomplissent généralement en marge de leur déontologie. Voilà. Ça, c'est grave en République démocratique du Congo. Et très grave. Cela, ça doit finir. Cela, on doit pouvoir penser à ça pourvu que cette histoire puisse prendre fin en République démocratique du Congo. Et voilà. Les réunions de gouverneurs et Premier ministre. Aux orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du rayonnement de la ville-province de Kinshasa un enjeu majeur de ce quinquennat.
ainsi qu'il a instruit le gouvernement à envisager des possibilités d'apporter des subventions, des transferts à la ville pour qu'elle fasse ce qui est nécessaire pour rendre cette ville plus propre qu'elle se présente aujourd'hui. Et pas plus tard que la semaine passée, son Excellence Madame la Première ministre du gouvernement avait réuni une grande équipe du gouvernement autour d'elle pour essayer d'explorer les voies et moyens d'apporter des concours à la ville province de Kinshasa dans cet objectif d'atteindre des orientations ou de réaliser les orientations du chef de l'État. C'est consécutivement à cet état de choses que le gouverneur de la ville nous a approchés après ces séances de travail pour essayer d'examiner ensemble la faisabilité et l'apport que nous pouvons mettre à leur disposition en ce qui concerne l'assainissement de la ville, les travaux de curage des caniveaux dans les différents bassins versants, mais également les travaux de voirie. Tous les Quinois et toutes les Quinoises qui sont dans cette ville peuvent constater l'état de la vraiment très avancé de la chaussée dans la ville. Quand on parle de le peuple peut constater je ne sais pas, l'état des routes très, je ne sais pas quoi, mais c'est comment? Toujours dans cette ville-là. Et des routes, comment on le fait? On fait une route ici, canalisation d'eau ici, canalisation d'eau là-bas, et une canalisation de petites canalisations en briques, je ne sais pas, briques, en briques, c'est pas brique ville encore, c'est brique quoi? En bloc ciment. Et la structure maintenant de la route est comment? La structure de la route est déjà menacée par l'humidité qui vient de canalisation des briques de briqueville. Comment voulez-vous que la route tienne? Comment? Par quelle magie? Quel type d'ingénierie ça? Et ce n'est qu'au Congo que tu vas trouver de tels types d'ingénierie. Et d'autres pays d'Afrique, je ne sais pas si c'est quoi. Mais ça, c'est quel type d'ingénierie? Isolation, il n'y en a pas. Isolation, quand je parle d'isolation, c'est isolation thermique. Parce qu'il faut qu'il y ait isolation thermique pourvu que la route tienne. Mais si la route n'est pas isolée, sa structure, qui doit être durable, qui ne peut pas tenir pour être durable, comment voulez-vous que la route tienne? Des routes vont tenir comment en République démocratique du Congo? Et chaque fois, c'est le même discours, des routes, je ne sais pas comment, des routes abîmées, des routes... Vous êtes comment? Dans la tête ici, c'est comment? On ne peut pas me dire que, écoutez, parce qu'il y a beaucoup de trafic et tout ça. Mais quand on fait la route, écoutez, quand on fait la route, c'est pour le trafic, non? On ne fait pas la route pour aller jouer le foot là-bas. Le foot, on le fait dans les stades. Hein? Et dans les stades, on met la pelouse. On ne met pas le macadam. Mais quand on met le macadam, c'est pour faire que je ne sais pas, pourvu que des voitures trafiquent là-dessus. Mais oui, mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Pourvu que le trafic soit permanent ou permanent. Mais comment voulez-vous nous dire que non, toutes les raisons que vous êtes en train de donner là, ce sont vos raisons qui sont fondées, non fondées, je dirais. Mais mes raisons, ce sont mes raisons fondées sur des recherches scientifiques. Et c'est comme ça. Mes raisons, ce sont des raisons scientifiques. En tant qu'ingénieur civil, des routes, ingénieur civil, des maisons et tout ça. Hein? Dans l'urbanisation. Pas seulement dans l'urbanisation, même des travaux linéaires. Dans des travaux linéaires et non linéaires.
c'est grave. Vous savez, la première ministre, son problème c'est d'aller voir des petits commerçants, je ne sais pas de quel marché et tout ça. Au lieu de penser comment développer le pays, la Zambie a des marchandises, a des foufous qu'il est en train de détruire. Quand je vous parle de détruire, et des foufous, tous ces foufous-là sera détourné vers la République démocratique du Congo. Ça va aller en République démocratique du Congo. Aussi longtemps, ce sont les foufous qui sont cancérigénés, je ne sais pas, avec des cancers et tout ça. Et tout ça pourquoi? Parce que en République démocratique du Congo, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore mis des structures économiques ou des structures de développement économique pour pouvoir se suffire en alimentation. Quand je parle en alimentation, ce qui veut dire dans des produits de première nécessité. Aussi longtemps quand on vous parle, écoutez, on vous parle du développement du pays. La première des choses, c'est le produit de première nécessité doit être permanent, ou la nourriture doit être permanente, et surtout pour les enfants de 0 à, je ne sais pas, à 9 ans ou 10 ans, une histoire comme ça, pour éviter que les enfants n'aient pas ne tombent pas dans des crises de perte de mémoire, dans des crises de manque d'intelligence, dans malnutrition. Parce que la malnutrition donne tout ce que je suis en train de dire. Le médecin, ils savent. Les médecins, ils savent. Lorsque l'enfant souffre de la malnutrition, attention, l'enfant peut perdre de l'intelligence. Non, l'enfant n'est pas intelligent et tout ça. Non, c'est parce que son cerveau, il n'était pas alimenté à cette époque. Parce que son cerveau a eu des carences à cette époque. Et des retours. Et c'est ça. C'est pas du tout psychologique, mais je dirais, c'est médical. Ceux qui sont médecins, ils savent de quoi je suis en train de parler. Mais en République démocratique du Congo, il faut changer la politique. Ce n'est pas la politique d'aller voir les gens, je ne sais pas, les marchés s'est brûlés et je ne sais pas quoi et tout ça. Mais non, ça ce n'est que de petites choses, bien sûr. Oui, on ne peut pas ignorer de petites choses. Et de petites choses-là, vous ne pouvez pas nous dire que c'est ça qui tient l'économie de la République démocratique du Congo. Madame la ministre, ça c'est très honteux. Mais oui, ce qui tient l'économie de la République démocratique du Congo, bien sûr que ce sont, je dirais, ici je vous parle en tant que gestionnaire, bien sûr. Je fais ressources humaines et gestion et ressources humaines, bien sûr. Bon, et quand on vous parle, par exemple, de commerce ou, oui, je dirais commerce illégal ou informel, c'est ça. Il faut bien dire informel. Ce sont des commerces informels. Dans des commerces informels, cela ne veut pas aussi dire que la République démocratique du Congo gagne. La République démocratique du Congo ne gagne rien. Parce qu'il ne paye ni taxes, ni impôts, ni quoi. Même des petites taxes qu'il paye dans des marchés là, ça n'arrive même pas à la source. C'est au-delà, là où on paye, il bouffe déjà. Vous comprenez? Il n'y a ni sécurité sociale, il n'y a ni ceci, cela. Il faut parler de ça dans tous ceux qui sont formels. Ceux qui sont formels, ce sont les gens qui se sont inscrits sur les des commerces, les gens qui payent la sécurité sociale, les gens qui payent les impôts et des taxes et tout ça. Voilà ceux qui sont formels. Mais ceux qui sont informels, bon, au moins qu'ils ne cherchent pas du boulot, ils ne cherchent pas de travail, ils ont du travail. Ah, bien sûr. Mais moi, Pierre-Mike Mouloaï, président de la République, la première des choses que je veux faire est que
la Zambie, je vais chercher à mettre la Zambie en République démocratique du Congo. C'est quoi ça? La première des choses, c'est le développement de l'agriculture. Le développement de l'agriculture, comment ça va se passer? Écoutez, la première des choses, la loi Bakajika. Parce que l'agriculture, tu ne peux pas la faire tant que tu n'as pas la terre. Mais toute la terre de la République démocratique du Congo est occupée par les propriétaires. Tu touches ici, il y a un propriétaire. Tu touches là-bas, il y a un propriétaire. Celui qui veut travailler la terre, il n'a pas de terre. Mais ceux qui ont la terre, ils les laissent comme ça. Non, c'est notre terre et tout ça. Personne ne peut pas toucher ça. Là, il faut l'application directe de la loi Bakajika. La loi Bakajika qui dit la terre et sous-sol appartient à l'État. Ça, c'est clair. Et il faut faire des alinéas qui vont au moins changer d'autres choses pour pouvoir dire c'est lui qui a le moyen de pouvoir travailler la terre. Il peut travailler la terre partout où il veut. Il touche comme ça qu'il travaille la terre. Et s'il travaille la terre, il peut signer le contrat de 10 ans pour cette terre. Parce qu'il est en train de travailler dans cette terre, il signe le contrat 10 ans renouvelable. Ici, je dis très bien renouvelable. Et le contrat, il va signer avec qui? La première des choses, le contrat, il va signer avec l'État et le propriétaire de la terre n'est que témoin. Pour percevoir si c'est 1% de revenus qui va venir de la terre. 1%, quand je vous parle d'1%, s'il y a au moins de bénéfices. S'il n'y a pas de bénéfices, il ne peut même pas gagner les 1%. Ça, c'est clair. Et pour que la terre ne soit pas prise à celui qui est le propriétaire, il faut lui-même le propriétaire de la terre puisse au moins occuper 90% de ces fermes. Parce que partout on appelle ferme. Aussi longtemps tu entres, toi tu ne vois pas ferme, tu vois à la brousse. Mais on nous parle de ferme. Notre ferme, ceci, c'est là. Mais c'est la brousse. Tu entres dans le ferme. Il n'y a ni quoi, ni élevage, ni agriculture, ni quoi. Et d'aider dans l'élevage, il faut par chaque mètre carré, peut-être on peut dire par chaque mètre carré ou 5 mètres carrés, au moins une bétail. Une bétail en grande taille. Pas de bétail, on vous dit la poule qui va me prendre, je ne sais pas, 5 mètres carrés. Mais non, la poule ne peut pas prendre 5 mètres carrés. Mais 5 mètres carrés, par exemple, on dit non, une grande bétail qui est, par exemple, la chèvre. Bon, si vous avez 10 hectares que vous n'exploitez pas, mais vous avez au moins des bétails de moyens ou de petites ou de grandes tailles, là, on va calculer par chaque taille de bétail et par mètre carré pour pouvoir vous donner la terre qui vous convient. Et d'autres terres qui vont rester, c'est la terre qui sera produite, qui sera donnée à celui qui veut produire gratuitement. Je dis très bien gratuitement. Donner gratuitement dans un contrat de 10 ans renouvelable. Renouvelable. Il produit la terre, il produit des aliments, il produit le maïs, il produit je ne sais pas quel aliment, il peut produire le maïs, il peut produire les haricots, il peut produire du riz, il peut produire n'importe quoi. Il produit là gratuitement. Mais les 1%, c'est par le bénéfice. Quand on parle d'1%, ce n'est pas 1% de ce qu'il a fait. Parce que quand on parle d'1%, les gens croient qu'il a pris, par exemple, 10 hectares. Dans 10 hectares, vous allez prendre, je ne sais pas, ou 100 hectares. Il a pris 100 hectares, vous allez prendre 1 hectare. Non. On va faire mathématiques. La mathématique, c'est quoi? C'est lorsque quelqu'un prend 100 hectares, il va vendre ça, il va soustraire l'argent des dépenses et le bénéfice qui reste, c'est dans le bénéfice là où vous avez au moins droit d'1%. Mais s'il déclare qu'il a fait en perte, comment il va vous donner les 1%? Mais si c'est déclaré qu'il a au moins évolué, il a et tout ça, et à ce moment-là, vous avez au moins les 1% qu'il va vous donner dans ce bénéfice. Et c'est ça des alinéas qu'il faut mettre dans la loi de Bakajika
qui vont donner la multiplication du pain au pays. Ça, c'est première chose. La deuxième chose est que nous avons l'État, nous avons des ministres, nous avons ceci, cela. Chez nous, en République démocratique du Congo, on continue à nous faire des champs de là-haut. Vous croyez que les champs de là-haut vont développer le pays? Mais comment? Parce que lui-même qui fait les champs de là-haut, avec les champs de là-haut, ça ne peut pas lui suffire lui-même, mais avec sa famille. Et il faut changer d'autres méthodes de pouvoir produire la production. Quelles sont des méthodes? Des méthodes pas de machines. Quand je parle de machines, je parle de tracteurs, ceci, cela, patati, patata. Bien sûr. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a le tracteur, il va aller faire le champ avec le carburant de 1 dollar ou 2 dollars par litre? Vous vous rendez compte? Cela, ça ne peut pas se faire. Même en Europe, ça ne se fait pas. Il n'y en aura pas à manger en Europe si cela était le cas. Mais c'est le cas en République démocratique du Congo. Mais on est en train de chanter tout le temps au gouvernement. Non, on fait la politique de l'agriculture, la politique de ceci, cela. Mais sur le champ, zéro. Sur le plan, zéro. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que leur politique, c'est infaisable. Quand je vous dis infaisable, ça veut dire qu'on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, président de la République, je vais prendre des mesures. La première des choses est que les carburants, moi je suis écolo. Quand je parle écologique, je suis ingénieur dans l'écologie. Quand on parle d'environnement, c'est ça même l'écologie. Écoutez, le pétrole qui se trouve dans, je ne sais pas, dans Parc Virunga, le pétrole qui se trouve en Parc Virunga sera produit, et ça c'est clair. Et cette méthode que je suis en train de vous dire aujourd'hui, tôt ou tard, vous allez comprendre qu'il y aura plusieurs pays qui vont prendre cette méthode comme la méthode principale. Dans leur pays, quand je parle de pays, ce sont des pays pas de pays de tiers-monde. Je parle de pays de pays développés ou de pays riches. D'ici même 10 ans, même 20 ans, ou 30 ans, ou je ne sais pas combien de temps, même 50 ans, ils vont prendre cette mesure. Le pétrole de Parc Virunga sera produit. Mais ce n'est pas le pétrole pour produire pour des voitures, je ne sais pas quoi. Non, cela sera produit spécialement pour le champ. Pour le champ, ça c'est un. Et de nous avons d'autres pétroles au bas Zaïre, au bas Congo, des pétroles qu'on mélange avec, je ne sais pas, c'est mélangé avec Angola, une histoire comme ça. Au lieu qu'Angola paye de l'argent, il nous doit le pétrole, ce qui veut dire le carburant. Le carburant qui sera destiné directement aux agriculteurs de machines, dans des machines d'agriculture, ceci, cela, patati, patata, pour pouvoir promotionner l'agriculture. Ça c'est clair. Mais on vous trouve avec ces carburants-là dans votre voiture, c'est la peine de mort. On vous trouve avec... Mais c'est ça. Même en Europe, c'est comme ça. On vous trouve avec les carburants Ah oui, tu vas vendre ta parcelle, hein. Tu vas vendre ta maison. Hein. Ah oui, là-bas, là, on ne badine pas. Bon. Et chez nous, ce sera peine de mort. Et ce carburant-là doit être coloré d'une couleur spéciale que personne ne peut pas trafiquer. Tu trafiques, on va... Non, mais cette couleur, ça c'est le carburant de je ne sais pas comment. On te prend, c'est la peine de mort. Et voilà. Et avec ça, on va éradiquer la famine. On va éradiquer au moins le manquement de tout ce que nous avons comme le manquement de farine ou le produit de première nécessité en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs méthodes qu'il faut prendre pourvu que la chose puisse s'accomplir. Sinon, tu auras des tracteurs, tu ne peux pas faire le champ.
J'ai vu notre député, des tracteurs. Mais les champs jusqu'à aujourd'hui, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Et tout ça, c'est quoi? Je sais. Les carburants, c'est comment et tout ça. Moi, j'attendais, je voulais voir et tout ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a rien vu. Et les uns tampent. Mais aussi longtemps, c'était une bonne idée qu'il avait déjà amorcé pour pouvoir faire le champ en République démocratique du Congo. Moi, président de la République, écoutez, il y a beaucoup de choses qu'on va changer. Il faut changer des choses. Il faut qu'il y ait, quand on vous parle des changements, les changements, ce n'est pas seulement en parlant et tout ça. On parle, on pratique et tout ça. Et c'est ça même. C'est ça même. Et chercher des innovations, chercher comment faire, comment arriver. Moi, je me demande de savoir, mais comment se fait-il qu'en Suisse, tu trouveras un agriculteur où on parle tout d'abord d'élevage. Quand on parle d'élevage, en République démocratique du Congo, c'est comme si Mutupamba Wana. Mais aussi longtemps, quand on vous parle de Nestlé, Nestlé, c'est du lait de vache. Le lait du vache, ça vient de l'élevage. Le lait du vache. Mais Nestlé, qui prend ce lait-là, il concentre ce lait-là, il les fait en plusieurs façons et tout ça. Il a le budget de 90 milliards. Dans tous les pays de l'Afrique, là, il n'y a aucun pays de l'Afrique noire qui a le budget de 90 milliards. Sauf Nigeria, je ne sais pas, ça peut être Nigeria et tout ça, ou peut-être l'Afrique du Sud. Oui, on verra un peu. Mais beaucoup de pays n'en ont pas ce budget. Le grand budget, au moins dans des pays africains, c'est 50 milliards et tout ça, comme l'Angola et tout autre. Mais vous vous rendez compte qu'une entité seulement qui vient de l'élevage, il vous compte 90 milliards. Vous vous rendez compte? Ça, c'est l'élevage. On y va. Il y a plusieurs entreprises qui viennent seulement de l'élevage. On parle par exemple de l'entreprise de fromagerie. Il y a des entreprises de fromagerie qui vous comptent des millions. Et tous ce sont millionnaires. Hein? Des millions, 100 millions, 1 milliard, 200 milliards, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 5 milliards et tout ça. Et des millionnaires là, ce sont des millionnaires à travers l'élevage. Je ne sais pas si vous comprenez. On y va dans d'autres choses, par exemple, Coop. Il y a un supermarché qui s'appelle Coop. Supermarché, ils vous vendent des tomates, ceci, cela, patati, patata. Ça, c'est l'agriculture. Et tout ça, et puis, il y a des tomates concentrées, il y a des tomates, ceci, cela, et tout ça. Tout ça, ça vient de l'agriculture. Mais sans agriculture, le COP ne va pas exister. Mais le COP, il a le budget de 160 milliards. Écoutez, 160 milliards. Pouvez-vous me citer un seul pays de l'Afrique noire qui a un budget de 160 milliards? Mais écoutez, il ne faut pas rêver. Les gens sont en train de rêver. Ils croient que non, c'est Jésus-Christ qui va descendre au Congo, il y aura tout. Mais non, c'est ça tout. L'agriculture, l'élevage, tous les travaux là que vous ne voulez pas là. Ce sont des travaux qui font, c'est ça même l'économie du pays. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ça même l'économie du pays. C'est ça même le pays. C'est ça même des millionnaires et des milliardaires. D'aujourd'hui et de demain. D'aujourd'hui et de demain. Je ne sais pas si vous comprenez moi. Mais chez nous, c'est non, il faut que tu sois président de la République pour que tu sois milliardaire et tout ça. Tu voles comme Kabila a volé et c'est fini. C'est fini, c'est parti. Mais c'est dit, vous rêvez ou quoi? Vous rêvez ou quoi? Ça se réveille. Des milliards se trouvent dans la terre. C'est dans la terre là où se trouvent des milliards. Mais nous avons la terre. Et la terre fertile. La terre de la République démocratique du Congo. Il y a d'autres gens qui vont dire, mais pourquoi toi tu ne viens pas travailler la terre? Mais quand je vous parle d'un litre de carburant, je vais acheter des litres pour mettre dans mon tracteur pour faire la terre.
Mais non, il faut qu'il y ait au moins d'autres politiques, changement de politique, qui va faire qu'avec très peu d'argent, tu peux faire plusieurs hectares pour nourrir le peuple congolais. Très chers compatriotes, il y a plusieurs choses. Je ne peux pas, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps pour pouvoir parler de tout ça. Ça fait déjà 1h05 que je suis là. Je voulais vous expliquer beaucoup de choses, mais il n'y a pas de temps pour tout expliquer. L'argent, c'est notre terre. L'argent, c'est notre terre. La terre, la Congo, c'est ça l'argent. C'est ça des millions, c'est ça des milliards même. Mais c'est la terre en connexion avec les hommes, avec le travail des hommes. C'est ça qui produit des milliards en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. La terre avec la connexion du travail de peuple. Et c'est ça qui produit des milliards en République démocratique du Congo et l'État lui-même. Mais quand on ne produit rien, on est là, on exporte tout. Mais c'est grave, c'est très grave. C'est très grave. Comme Kasaï, je dirais, deux provinces là. Il y avait des diamants, il n'y en a plus. Mais il faut changer d'autres choses. Il faut que la Zambie soit les deux Kasaï là, qui commencent. C'est le centre même, de la République démocratique du Congo. C'est là où on peut commencer à exporter tous nos biens alimentaires qui vont venir de là. On a travaillé la terre, on a cultivé la terre, on a eu des produits, on a travaillé les produits, on a, je ne sais pas, conservé les produits, et après de la conservation des produits, on commence à dispatcher, on dispatche dans tout le pays, même à l'extérieur du pays. C'est ça la richesse, parce que nous avons la terre, et la terre qui a saison A, saison B, et d'autre part, nous avons saison B et saison A, B, C, et il y a d'autre part, on a même 4 saisons. 4 saisons. Comme à l'est de la République démocratique du Congo, si je ne me trompe pas. Il y a 4 saisons. Quand on parle de 4 saisons, ce qui veut dire que dans une année, vous pouvez faire le champ 4 fois. Vous pouvez faire le champ 3 fois. Vous pouvez faire le champ 2 fois dans une année. Vous mettez le maïs, vous récoltez, et vous le remettez encore, vous récoltez. Mais chez nous, il faut que le maïs vienne en Zambie, le maïs qui pourrit là, cancérigène là, qui vient de la Zambie, qui va tuer le peuple congolais. Il faut avoir au moins des choses pour changer en République démocratique du Congo. Je vais vous mettre des maïs, ceux qui n'ont pas suivi la fois passée. Vous allez voir que la Zambie, avec des choses de maïs, c'est grave. C'est très grave. Je ne sais pas si... Non. Ici, la dame parlait des gens qui ont perdu des choses dans leur... dans l'incendie, une histoire comme ça. Mais... Voilà. A mass destruction of mealie meal and dog food bags contaminated with aflatoxin. These are the 3,288 25-kilogram bags of mealie meal that have been withdrawn from the market after testing positive to aflatoxin. Speaking during the destruction exercise in Chilanga, Information and Media Permanent Secretary Tawo Kawana assured the public that the affected batches have been withdrawn from the market and what has remained is fit for consumption. And we want to re-emphasize that not all the products or the product line in the brands affected is contaminated. So the particular batches are the ones that where we have isolated. When we test positive, we isolate, we take out the entire batch and we bring here and we destroy. And Millers Association of Zambia President Andrew Chintala has commended government for the move. It's important. Ouais, ça c'est la Zambie. Et tous ces maïs-là, la farine pourrie là, la farine cancérigène qui va venir en République démocratique du Congo, qui va traverser
Ah oui. Parce que moi j'étais à la frontière, là je connais quoi, c'est quoi la frontière. Hein? Quand on vous parle de Bilanga, on vous parle de Kasumbalesa et tout ça, ça va passer à Kasumbalesa là-bas. Cette farine-là. Mais nous avons la terre, nous avons au moins la force, nous avons des gènes, nous avons... Mais c'est quoi? C'est quoi? Le problème est que, comme Tamboy Lézère, déjà 2 ans, j'ai vu, non? 1 année et demie ou 2 ans. Ça est là, des tracteurs. Vous savez que des tracteurs, dans 2 ans, ça va produire combien de tonnes de maïs? Dans 2 ans. Et la terre, je ne sais pas s'il a la terre, parce que j'ai vu comme s'il y a les gens qui l'ont prêté la terre, une histoire comme ça. Mais vous savez que dans 2 ans, c'est combien de production? Mais la production doit au moins se comparer aussi avec les prix des carburants. Avec le prix des carburants. Et le carburant qui sera spécial, ici je dis spécial, pour les tracteurs, pour l'alimentation. Quand je parle de l'alimentation, ce n'est pas de véhicules. Pour les tracteurs qui sont dans les champs. Pour le champ seulement. Ok, merci très chers compatriotes. On va se retrouver encore. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ok, merci. C'était ici l'ingénieur Pierre Mike Mulowai et docteur. Merci, ciao, à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.